Retour en Guadeloupe avec le ras-le-bol des restaurateurs d'EDF face à la pénurie d'eau qui touche la commune. Les coupures sont de plus en plus fréquentes, une situation qui pénalise fortement leur activité économique. À bout, ils menacent de fermer leur établissement. Voyez le reportage de Christelle Théophile et Daniel Quérin. Quelques gouttes, un filet d'eau qui sort du robinet. Pour Henri, la journée s'annonce encore difficile. Oui, on a de l'eau, mais jusqu'à midi, à vrai dire. Après, on va nous la couper pendant 24 heures, de midi à midi. Donc, on va louper des services, on va mettre le personnel au chômage et puis on va rentrer à notre maison, quoi. Sans qu'on nous prévienne, sans qu'on ne nous dise rien, et ben voilà, en cours de service, voilà, le restaurant est plein, plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Difficile d'assurer un service le midi sans eau. Ici, comme dans cet établissement situé en bord de mer, les jours passés se ressemblent, rendant la vie de plus en plus compliquée pour ce restaurateur. Là, vous voyez, on a une petite réserve d'eau. Je ne peux pas me servir de cette eau pour ni laver la vaisselle, voyez, ni quoi que ce soit autre que nettoyer le sol. Et comme je vous le disais, il y a des normes sanitaires, voilà. Pour exprimer leur ras-le-bol face aux coupures à répétition, ces restaurateurs ont décidé de faire front commun. Comme porte-voix, ils ont choisi de s'appuyer sur le parti pirate afin de toucher les instances politiques. J'ai pu constater une commune morte, ce qui est très grave. Donc nous sommes sensibles à cela. Ce soir, je vais avec le comité de l'eau à la réunion de la Générale des Eaux à Jarry, parce que je trouve alarmant que des élus ne nous donnent pas justement un avertissement, enfin pas à moi, mais à eux, pourquoi ils n'ont pas un programme qu'ils puissent s'organiser. Jeannie Marc, le maire de DN, nous a donné quelques éléments de réponse. Comme partout ailleurs, sa commune n'échappe pas à la règle des tours d'eau. Je comprends la difficulté, puisque quand on est dans la restauration, il y a des règles d'hygiène strictes qu'il faut respecter, mais par solidarité, nous sommes obligés de tenir compte de la réalité de la vie de ces personnes qui vivent sous les hauteurs et opérer des coupures. Restaurateurs et usagers devront donc prendre leur mal en patience et espérer qu'avec la pluie de ces dernières heures, les réservoirs se remplissent de nouveau.